Personne n'aurait parié là-dessus, et pourtant c'est arrivé. L'Espagne claque la porte de l'Union européenne, du jamais vu, tandis que Madrid agit, Paris tergiverse embourbé dans des chamailleries politiciennes et des déficits qu'on ne sait plus combler pendant que la France bavarde l'histoire s'écrite ailleurs. L'impossible s'est matérialisé et le sol de Bruxelles commence à trembler. L'onde de choc est immédiate. L'Espagne vacille au bord de la rupture avec Bruxelles. Et dans les couloirs feutrés de l'Union européenne, c'est la panique à l'état pur. Une simple décision catalyse un chaos continental. Le leader indépendantiste Catalan Jones retire son soutien au gouvernement de Pedro Sánchez et tout s'effondre comme un jeu de dominos mal empilé. Mais attention, ce n'est pas juste une crise parlementaire, c'est une faille tectonique dans le paysage politique européen et qui se cache derrière ce bouleversement un revenant politique. L'esprit de Mont exilé en France, jadis pourchassé par Madrid, aujourd'hui stratège de l'ombre. Depuis l'autre côté des Pyrénées, il tire les ficelles avec une précision chirurgicale. Sa déclaration tombe comme une gifle cinglante. Un pacte trahi n'a plus de valeur. En un instant, la fragile coalition de gauche s'effondre, emportant avec elle toute la stabilité du pays. Le château de cartes s'effondre. Privé des 7 voix cruciales des députés catalans, Pedro Sánchez se retrouve paralysé. Plus rien ne passe au Parlement. L'État est en apnée, menace d'élections anticipées, chute imminente du gouvernement, voire paralysie complète du système. Et comme toujours dans les moments de crise, les beaux discours s'évaporent et la réalité frappe quand la gauche trahit ses promesses. Ce sont ceux qui prônent ordre, frontières et souveraineté qui reviennent sur le devant de la scène. Et cette scène, justement, est en train de basculer. Les derniers sondages sont sans appel. Le Parti populaire d'Alberto Núñez Feijóo caracole en tête, tandis que Vox, l'équivalent espagnol du RN, grimpe en flèche. Ensemble, ils formeraient une majorité absolue. Bruxelles tremble car ce duo incarne tout ce que l'élite européenne redoute. Un retour au bon sens, à la fermeté et à une politique migratoire qui dit non aux injonctions de la Commission et à l'hypocrisie des technocrates. Feijóo ne tourne pas autour du pot. Le fantasme d'un monde où tout le monde est gentil a fait long feu. Sur les plages des Baléares, les débarquements se multipliant, les chiffres explosent et lui, il choisit la ligne dure. Fini la naïveté, place à des frontières définies et à des expulsions nettes. Pour lui, chaque pays doit garder la main sur sa porte d'entrée. Qui entre, qui sort, c'est à la nation d'en décider, pas à Bruxelles. Et il ne s'arrête pas là. Il réclame une surveillance totale des frontières extérieures et des critères limpides. Travailler bienvenu, trafiquer, agresser, voler dehors. Le droit de rester doit se mériter emploi, responsabilité, contribution. Pas question de distribuer des permis de séjour à coups de subventions et d'aides sociales dictées par des bureaucrates hors sol. C'est la fin du laxisme et le retour du bon sens. Ce discours-là, celui qui ose parler de bon sens, de frontières, de souveraineté, fait frissonner les élites européennes. Mais il manque cruellement à des millions de citoyens. Pendant que l'Espagne redresse la tête, c'est la débandade à Bruxelles. L'angoisse se lit sur les visages dans les étages feutrés de la Commission, car le simple fait qu'un géant européen ose songer à tourner le dos à l'Union est un cauchemar éveillé pour ceux qui dirigent sans jamais écouter. Et ce cauchemar prend forme. Une Espagne qui penche à droite, c'est un domino qui tombe et avec lui, tout l'édifice bancal de l'UE vacille. Bruxelles le sait, si Madrid se retire, c'est tout le projet européen qui s'effondre comme un château de cartes en carton mouillé. Ce qu'on croyait impensable il y a encore quelques mois est désormais à portée de main. Pendant que le sud du continent craque de toutes parts, Ursula von der Leyen parade sur la scène internationale comme si elle dirigeait une superpuissance. Mais derrière les projecteurs, il n'y a rien. Juste une mise en scène luxueuse facturée aux contribuables. 5 000 € la seconde, 10 secondes de blabla et paf, 5 000 € sortis de vos poches. Une hémorragie financière orchestrée par une poignée d'individus qui n'ont jamais demandé l'avis de personne. Et dans ce théâtre de l'absurde, Emmanuel Macron tient le rôle principal. En cette année de règne, il a ajouté plus de 300 milliards à la dette nationale.
Qui va régler la note spoiler? Sûrement pas lui. Trop occupé à expédier des milliards à Kiev pendant que la France s'étouffe sous le poids des taxes. L'impôt monte, le pouvoir d'achat coule et le citoyen lui regarde le navire prendre l'eau sans même avoir été invité à bord. Chaque mois, c'est la même gifle. Votre salaire disparaît sous le poids de la TVA, des impôts, des prélèvements en tout genre. Plus de 127 milliards siphonnés sans vergogne pendant que votre fiche de paie s'évapore comme buée sur une vitre froide. Et le quotidien, il devient un luxe. En 3 ans à peine, le coût du panier moyen a explosé de plus de 22%. Pendant ce temps, l'insécurité grimpe en flèche. Tentatives de meurtre, agressions sexuelles, trafic de drogue. Tous les indicateurs sont au rouge. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En 1 an, une génération entière est absorbée par les écrans. Les usines mettent la clé sous la porte et le système de retraite s'effondre sous son propre poids. On vous saigne à blanc pour construire une société invivable. Et la vraie question, c'est pourquoi cette obsession à tout démolir? La réponse est simple. Pour eux, c'est un business. Un pays qui souffre, ça rapporte. Pendant que la France s'enfonce, eux remplissent leurs coffres. Petits arrangements entre amis, coups en douce en haut lieu, vente au rabais de notre héritage national. Voilà la recette du jackpot présidentiel. Et pourquoi s'arrêterait-il? Le système le rapporte gros et en face. Personne ne bouge. Le peuple est figé, tétanisé, paralysé par la peur ou l'usure. Ceux qui ont levé la tête ont vite compris, le prix de l'audace est élevé. Alors, soyons honnêtes, rien ne changera tant que le scénario reste le même. Les taxes vont continuer de grimper comme le thermomètre en plein été. L'insécurité va s'étendre comme une tache d'huile et votre portefeuille, lui, va continuer de se vider lentement mais sûrement. Aujourd'hui, penser à soi n'est plus un luxe, c'est une nécessité vitale. Vous voulez protéger vos proches? Alors il faut agir, gagner plus. Facile à dire. Tri davantage, vos nerfs sont déjà à bout. Cumuls 2 boulots et votre santé, on en fait quoi? Risquer l'illégalité et finir en cellule? Certainement pas. Il existe une échappatoire légale, simple, discrète, mais presque personne n'en parle. Ce soir, vous pouvez entamer votre libération, échapper à cette machine qui vous broie jour après jour. On a tout centralisé dans un canal télégrammé. Rejoignez-nous, c'est gratuit avant que cette porte ne se referme. Dernière bourde en date cet accord avec Donald Trump qui colle 15% de taxes punitives sur les produits européens. Une absurdité qui va saigner notre industrie à blanc et sacrifier des centaines de milliers d'emplois. L'Europe, autrefois acteur stratégique, n'est plus qu'un valet docile aux yeux du monde. Et à la barre de ce naufrage, une Ursula von der Leyen, qui ressemble moins à une capitaine qu'à une passagère paniquée sautant du navire en flammes. Il y a quelques mois à peine, elle échappait de peu à une motion de censure. Aujourd'hui, elle est devenue le symbole d'une Commission européenne à bout de souffle, la plus fragile de toute son histoire. Et non, Bruxelles ne vaillant pas seulement à cause de Madrid. La tempête gronde aussi ailleurs. À Rome, Giorgia Meloni entre en scène comme une lionne en colère, à la tête d'un bloc de 8 pays, dont l'Autriche, la Pologne et le Danemark. Elle dégaine frontalement contre la Cour européenne des droits de l'homme. Son accusation est cinglante. La CEDH protège des délinquants étrangers au détriment des nations souveraines. Trop, c'est trop. Ha! Pour elle, l'Europe ne peut plus continuer à gérer le chaos du XXIe siècle avec des lois poussiéreuses du siècle dernier. Il est temps, marèle-t-elle, de réécrire les règles du jeu. Pendant que certains pays prennent des décisions en France, on organise des réunions. Ailleurs, on agit. Ici, on bavarde. La majorité présidentielle, elle s'écharpe sur des postes, des portefeuilles, des petites manigances d'appareils pendant que le pays lui tombe en morceaux. La maison brûle, mais à Paris, on discute du plan de table. Résultat, les Français n'y croient pas plus. Et selon Ipsos, 1,3, des citoyens pensent que la politique migratoire de Macron va non seulement échouer, mais empirer encore. Voilà où on en est. Et pendant que l'élite politique s'enlise, le Rassemblement national lui trace sa route et réécrit les règles du jeu.
En nouvel actant, le parti atteint un score jamais vu, 40%, une secousse électorale qui fait vibrer jusqu'aux fondations de Bruxelles. Ce qui se passe en Espagne n'est pas un cas isolé, mais le reflet brutal d'un ras-le-bol européen. Quand les dirigeants tournent le dos à leur peuple et bradent la souveraineté nationale à l'Union, les peuples se lèvent. Ce qu'ils réclament, c'est simple: reprendre la main, sécuriser les frontières, protéger leur identité, et comme les Espagnols qui se soulèvent aujourd'hui, de plus en plus de citoyens en ont marre. Leur message est clair: stop, on ne vous laissera plus faire. Le fameux Spanexit n'est plus une simple punchline de plateau télé. C'est devenu l'étendard d'un réveil collectif qui traverse tout le continent. L'Europe des peuples reprend vie. Même en France, le vernis des certitudes craque. En Île-de-France, un cadre de E élevé lâche l'impensable. Peu importe qui soutient une loi, si elle est juste, elle mérite d'être votée. Un tabou vient de tomber. Le vieux front républicain, cette ligne rouge artificielle, se fissure de toutes parts. Chez les Républicains, on l'admet à demi-mot, avoir marginalisé le RN ne l'a pas affaibli, ça l'a dopé. Et désormais, une éluère ose le dire tout haut: le RN doit avoir les mêmes droits que les autres, commission, vice-présidence, comme c'est déjà le cas dans nos régions. Le système est en train de se retourner sur lui-même. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une lame de fond, un basculement lent mais implacable, un printemps politique né dans le sud qui grimpe maintenant vers le nord. Pendant ce temps, Emmanuel Macron rame à contre-courant, accroché à un pouvoir qui lui échappe. Il avait promis un automne des réformes, mais à l'arrivée, c'est le néant.